أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله. Ici, je voudrais exprimer une vision qui est assez évidente, mais je pense que les gens en prennent de plus en plus connaissance, ou du moins ils sont de plus en plus clairvoyants sur cette réalité que je vais essayer d'expliquer et d'exprimer encore une fois, Inch'Allah, pour la rendre accessible. Vous voyez, quand on prend de l'âge, et on se rend compte que notre corps, finalement, il montre des signes de faiblesse très importants. Euh, il y a aussi une dimension physique, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps de vivre les choses qu'on s'était mis, les impératifs qu'on s'était donnés dans la vie, que déjà la santé qui était censée être jointe à ce timing, la santé a déjà été consommée et les objectifs n'ont pas été atteints. Et quand je parle de santé, je parle aussi de beauté, d'élasticité de la peau, de souplesse du corps, je parle de souplesse des tissus, je parle de fluidité, je parle de force vive, je parle de tonus musculaire, je parle de capacité et de densité osseuse, je parle aussi de résistance capillaire, parce que même les cheveux sont devenus fragiles. Je ne peux pas tirer sur le bulbe sans se faire une irritation du cuir chevelu, une inflammation de ci ou de là. On ne va pas regarder la télé trop longtemps sans se faire une inflammation, une conjonctivite. Bon bref. Quand on arrive à des niveaux comme ça, on a l'impression qu'on s'est fait flouer. Et on se dit, tiens, en plus de tout ce que j'ai à faire pour retrouver une santé à peu près stable, eh bien, je dois rajouter peut-être, pourquoi pas, ça serait une petite revanche sur la vie, ou alors on me le doit bien parce que j'ai passé mon temps à éponger la misère en espérant des jours meilleurs. J'ai quand même le droit d'effacer la misère, ce qui pourrait être halal, hein, d'accord. Euh, Comme de faire une coloration, où il y a certains aspects, ou chirurgie réparatrice par exemple, mais dans une dimension seulement. Parce que dans la réalité du monde dans lequel on vit, vous allez dépenser des centaines de milliers d'euros pour essayer de réparer des choses qui ne sont que superficielles. Mais vous ne pourrez pas aller dans le fond et réparer au niveau du tissulaire, au niveau conjonctif, au niveau articulaire, au niveau neurologique, au niveau hormonal, les dégâts qui ont été occasionnés par le temps, par la misère, par la souffrance, par l'hormone du stress, et surtout aussi par les coups, la violence, l'usure, l'usure des mouvements répétitifs. Euh, Bref. Donc, en réalité, ici, la vraie problématique, ça serait quoi? Ça serait sur le plan déontologique, où vont les finances et qu'est-ce que nous finançons lorsque nous refusons de lâcher prise sur des choses qui sont finalement déjà préétablies. Bien sûr que le temps va s'écouler, bien sûr que le temps qu'on atteigne nos objectifs, eh ben, on va perdre quelque chose en contrepartie. Et alhamdoulilah, c'est Allah qui va décider dans quelle mesure. Eh bien, quand on refuse cet état de fait et qu'on essaye de rattraper coûte que coûte ce que Allah ne nous avait pas, comment dire, destiné, que ça reste plus longtemps en fait, ce que le délai est arrivé, eh bien cet argent de chirurgie plastique, de chirurgie reconstructrice, de chirurgie dentaire, de chirurgie de la, du faciès, d'hyperpigmentation du sourcil ou de, je ne sais pas, qu'importe les choses qui peuvent avoir un attrait pour les uns ou pour les autres, ça diffère et ça varie. Mais le vrai problème, la vraie problématique, elle est d'ordre éthique. Allah Ta'ala, dans sa grande sagesse, nous a demandé de ne pas ressembler aux gens qui ont contribué à détruire le monde, à le corrompre, au point que nos vies soient devenues aussi difficiles. Est-ce que vous pensez qu'il est logique ou qu'il est décent d'avoir lutté toute sa vie, d'avoir perdu sa santé pour ne pas perdre sa foi, sa guidée, l'agrément d'Allah, et aujourd'hui de décider que, puisqu'Allah a allégé un peu notre épreuve, eh ben, il est de bon ton d'essayer de rassembler beaucoup d'argent pour donner à ces mêmes ennemis qui ont détruit la trame sociale, qui ont décidé que certains vivraient dans un luxe indécent, pendant que les autres trimeraient avec un SMIC qui va leur coûter leur santé. Est-ce que
ce n'est pas se tirer une balle dans le pied et quelque part trahir sa propre cause, que dès lors que Allah soulage un petit peu, que vous commencez à voir un peu à l'horizon et de vous dire je vais faire des projets, les premiers projets qu'on envisage, c'est de donner un maximum d'argent à des gens qui ont détruit nos vies et qui détruisent celles des autres et qui prennent en otage la santé et qui prennent en otage en pratiquant les prix qu'ils veulent, puisque finalement c'est une élite et que donc c'est eux qui décident des prix. Donc, il est de bon ton de se poser la question, dès lors qu'Allah aura amélioré ma situation, où vais-je m'adresser pour faire ma chirurgie dentaire? Où vais-je m'adresser pour faire ma chirurgie réparatrice de telle chose ou telle chose ou telle prothèse dont j'ai besoin? Vais-je aller dans un pays musulman ou vais-je rester ici? Vais-je aller dans un cabinet médical tenu par des gens qui ont une décence, une charte, la crainte d'Allah, ou vais-je donner ça à n'importe qui pourvu que ce soit le meilleur plasticien de Hollywood ou qu'il ait opéré les meilleures stars comme je ne sais qui, ou les stars de la télé-réalité ou des stars des réseaux sociaux. Bref, faites votre choix, mais comprenez que ne mettez pas de but dans votre propre camp. Faites attention où vous dépensez votre argent. Certes, ce sont des sommes modestes pour la plupart d'entre nous, mais ce sont quand même des entreprises que nous allons faire vivre. Et à chaque fois qu'ils ont un nouveau client qui dépense, eh bien, ceci les encourage. Donc, n'encouragez pas ceux qui ont détruit la société au point que vous n'arrivez plus à prendre soin de vous et à boucler les fins de mois. Et mettez cet argent plutôt auprès des gens de votre communauté qui le méritent. Assurez-vous que ce soit des gens bien, des musulmans, Inch'Allah, ala kulli hal, même s'il est délicat, en effet, de demander la... Mais bon, peut-être que si on le faisait ouvertement, ils comprendraient ce que ça fait. Et peut-être que ça leur donnerait à réfléchir. Dans tous les cas, sachez qu'en Algérie ou en Tunisie, il y a des cliniques qui sont très réputées pour la qualité de leurs soins. Et ces médecins-là ont, pour la plupart d'entre eux, étudié à l'étranger. Donc, toutes les techniques américaines, turques, françaises, allemandes de chirurgie plastique, vous les retrouvez aisément dans des pays comme l'Algérie ou comme la Tunisie ou d'autres. Voilà. Réfléchissez vos projets, Inch'Allah, en amont. Essayez de ne pas agir sur un coup de tête et rendez grâce à Allah en continuant le bon comportement. Barakallahu fikum, et ne dépensez pas l'argent qu'Allah vous accorde dans des futilités, afin que, Inch'Allah, il vous profite encore yawm al-qiyamah, et que Allah considérera que vous avez réinvesti l'argent qu'il vous donne à son service. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.